Chapitre 10, ou chapitre 9 pour les élèves de Madame Conque. Nourrir l'humanité. Comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus? Grand 1. Une humanité mieux nourrie. Alors que la population mondiale a doublé depuis 50 ans, la nourriture n'a jamais été aussi abondante sur Terre. Les hommes consomment plus de calories. La ration moyenne par habitant a augmenté de 20% depuis les années 1960. Les personnes sous-alimentées, c'est-à-dire qui n'ont pas assez de nourriture, sont passées de 37% en 1970 à seulement 15% aujourd'hui. La sécurité alimentaire de la planète s'est donc améliorée, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes sur Terre ont accès à une alimentation suffisante. Pour répondre à l'accroissement des besoins alimentaires, il a fallu augmenter les ressources disponibles. La hausse de la production agricole a été réalisée par la mise en culture de nouvelles terres et le développement d'une agriculture productiviste, c'est-à-dire une agriculture qui cherche des rendements élevés et donc à produire beaucoup de nourriture par l'utilisation d'engrais et de pesticides comme ici au Brésil. Grand 2. Un accès inégal à l'alimentation. La sécurité alimentaire n'est cependant pas assurée pour toutes les populations. Aujourd'hui, 795 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde, notamment en Asie et en Afrique subsaharienne. L'agriculture vivrière, c'est-à-dire destinée à nourrir seulement les paysans qui la produisent, ne parvient pas à nourrir tous les paysans pauvres, comme au Sénégal par exemple, ou ici, dans des rizières au Laos. Mais la faim touche aussi les habitants des bidonvilles. La hausse des prix alimentaires, les conflits, les catastrophes naturelles provoquent encore aujourd'hui des famines, c'est-à-dire un manque total de nourriture pouvant entraîner la mort des populations, notamment en Afrique. La malnutrition est également un autre problème qui progresse dans le monde. C'est une mauvaise alimentation causée par une nourriture insuffisante ou au contraire une nourriture trop importante. Dans les pays riches, ou les pays qui s'enrichissent rapidement, l'obésité est en forte augmentation, comme aux États-Unis ou en Arabie Saoudite. Dans les pays du Sud, les populations souffrent quant à elles de carences, c'est-à-dire un manque de vitamines ou de fer, lié à une faible diversité alimentaire. Grand 3. Les défis pour l'avenir. En 2050, il faudra nourrir plus de 9 milliards d'habitants. Les rendements dans les pays pauvres peuvent encore être améliorés, mais les progrès de l'agriculture intensive ont atteint leurs limites et ne sont pas durables. Déforestation, épuisement des ressources en eau, pollution, souffrance animale. La qualité des ressources alimentaires est un enjeu important. L'utilisation de pesticides et d'engrais menace la santé des hommes et l'essor des OGM fait débat. Pour nourrir le monde durablement, l'agriculture devra concilier sécurité alimentaire, respect des producteurs et de l'environnement, ce que des modèles existants tentent déjà de mettre en place. Par exemple, l'agriculture biologique, qui bannit l'utilisation de produits chimiques et de pesticides. Ou encore le commerce équitable, qui assure une meilleure rémunération aux petits producteurs. Mais aussi l'agroécologie, qui réduit la pression sur l'environnement, tout en utilisant au mieux les ressources locales. L'alimentation de demain est donc encore à inventer. Merci d'avoir suivi cette capsule, n'oublie pas de faire le quiz et retrouve le cours sur le site histoiregeolesto.weebly.com.